ne sais pas comment atteindre les gens sur ce sujet, je ne m'en préoccupe pas beaucoup non plus. Je veux dire que je ne veux voir aucun d'entre vous mourir d'une mort horrible. La tragédie survient lorsque vous n'avez pas l'information et que vous l'avez maintenant. Vous l'avez maintenant, vous avez 2 journaux. Et l'un d'entre eux, le journal 15, traite en profondeur avec suffisamment de références pour que vous puissiez lire pendant 15 ans. Je veux dire littéralement, lire des heures tous les soirs sur le sujet du dérèglement métabolique et de l'hyperinsulinisme, le numéro 15. Vous expliquera comment vous donner les bases, le soutien pour comprendre la viande et les légumes, les noix et les graines, quelques fruits, peu d'amidon, pas de sucre. Le numéro 21 est le revers de la médaille et porte sur l'optimisation des performances. Avec un régime composé de viande et de légumes, de noix et de graines, de quelques fruits, de peu d'amidon et de pas de sucre, vous n'aurez pas la chance d'optimiser vos performances. Et pour obtenir un franc inférieur à 3, il faut peser et mesurer la viande et les légumes, les noix et les graines, quelques fruits, peu d'amidon, pas de sucre. Vous devez peser et mesurer. Et oh, j'aimerais que ce ne soit pas vrai. Je vous l'ai peut-être déjà dit. J'aimerais que le chemin vers la forme physique passe par des bicyclettes coûteuses et la consommation de bière. J'aimerais que ce soit comme ça de l'exercice. Cela ne marche pas. Il faut manger de la viande et des légumes, des noix et des graines, quelques fruits, peu d'amidon, pas de sucre, et il faut se munir d'une balance et d'un gobelet doseur. Et il faut que votre consommation soit exacte et précise, sinon vous n'arriverez jamais à entrer dans le jet stream des performances d'élite. Si vous voulez obtenir des performances de haut niveau, il vous faut du carburant de haut niveau. Vous ne pouvez pas simplement pisser dans le réservoir d'essence. J'aimerais qu'il en soit autrement. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Sur quoi est-ce que je me base ? Eh bien, regardez comme c'est facile. Personne ne m'a jamais montré autre chose qu'une capacité inférieure dans le cadre d'un régime où l'on n'a pas pesé et mesuré. Est-ce que je vous dis que vous devez peser et mesurer vos aliments ? Non. D'un certain point de vue, je m'en fous. Je vais sortir avec toi tout de suite. On va manger la merde, tu sais, prendre un banana split et boire de la bière. Mais ce que je vais te dire, c'est que si tu penses vraiment que tu vas arriver à quelque chose en termes de performance, avec ce régime de merde, je vous le dis, vous êtes sous l'emprise du crack. Ça n'arrivera pas. Et nous avons vu suffisamment de cas de ce genre. J'ai travaillé avec des dizaines de milliers de personnes. Personne ne l'a jamais fait. Et je peux prendre n'importe quelle cohorte de personnes et faire en sorte que l'une d'entre elles écoute enfin et se dise « je vais peser et mesurer mes aliments, pas pour toujours, mais pour commencer ». Et de temps en temps, il faut revenir en arrière et peser et mesurer. Parce que c'est drôle que tous les aliments que vous n'aimez pas, les besoins diminuent. Oui, je n'ai besoin que d'une asperge. Et la crème glacée, je crois que c'était une livre, n'est-ce pas ? Vous savez, vous vous orientez dans la mauvaise direction. Je peux prendre un groupe de personnes, n'importe quelle cohorte, faire en sorte que l'un d'entre eux prête attention à ce que je dis et mange, et il s'éloignera. Plus de traction, je le promets. Eh bien, il y a très peu de choses que vous puissiez faire, à part faire des tractions, pour obtenir plus de traction que de manger de la manière qui nous est recommandée. Pourquoi ? Je n'en sais rien. J'ai quelques théories bizarres. Cela n'a pas vraiment d'importance. Je m'en fiche. Mais la vérité, c'est que si vous suivez la recommandation, si vous suivez la méthode que nous recommandons dans le numéro 21 de la revue, il est celui qui traite de l'optimisation des performances et vous ferez plus de traction. Oui, vous savez, vous pourriez vous dire que vous allez perdre du poids. Oui, vous perdrez 3 livres et vous ferez XXX traction. Ce n'est pas ce qui coûte. Eddie a une belle histoire. Il a fait partie d'un groupe où un de ses copains, Seal, notre ami Grady, qui n'a jamais battu Eddie, a commencé à zoner et s'est enfui. Eddie, que s'est-il passé ? Là, ce gars est un peu plus petit que moi. Et un peu plus petit que moi, c'est assez facile à faire, non ? On s'entraîne souvent ensemble, on travaillait ensemble. Et vous savez, de temps en temps, il me battait dans des exercices plus proches de l'endurance, mais je l'avais sur les exercices de force et beaucoup de mouvements de barre et des choses comme ça, juste pour donner. Je me sentais bien dans ma peau. Il me battait ici, je le battais ici. Peu de temps après, en sortant du séminaire, il a écouté, et il a fini par le faire, mais il ne me l'a pas dit. Putain, j'essaie de juste pour voir ce qui se passerait. Mais ouais, on était accroupis et on poussait, et il a commencé à me dépasser en poids. Je regardais le corps, je le regardais, et je me disais, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, putain ? Et je me suis dit, ok, je sais que je dois faire la même chose. C'est généralement ce qui attire l'attention. C'est ce genre de personne, l'angle de la performance. Normalement, vos pieds progressent constamment. Maintenant, vous vous améliorez spécifiquement quand vous avez la balle dans le sac. Alors vous vous dites, je vais essayer ça. Il n'y a jamais maintenant. eu de cohorte d'individus. Ici, ils sont en train de performer. Mais dans une sorte de sens collectif. Disons que ce qui est en haut est bon. Je peux choisir n'importe lequel d'entre eux et le placer en tête du peloton, en pesant et en mesurant leur nourriture. Et quand j'entends Fran en moins de 3 minutes, Hélène en moins de 7 minutes, pour quelque chose dans Fight Gone Bad, je sais que vous êtes, je sais quelque chose sur la façon dont vous mangez.
c'est qu'il y a une correspondance univoque entre les performances d'élite en CrossFit et l'exactitude et la précision de la consommation. Est-il possible, est-il probable qu'en tant que crossfitter moyen, je puisse devenir un crossfitter extraordinaire, un athlète extraordinaire en changeant mon jeu? Oui, mais surtout c'est impossible si vous ne le faites pas. Vous savez, alors enlevons la barrière et découvrons, je peux le dire en écoutant, que c'est possible. Je peux le dire en vous écoutant, je sais que vous êtes un dur à cuire, et votre engagement et votre concentration vont surmonter les limites génétiques. Et il y a une chose intéressante chez nos Nichols, Amundsen, Everett, AFT et OPT, vous savez, les garçons canadiens, c'est leur rigueur. Nous sommes tous assis le soir en train de boire des bières, de rire, et ils sont là-bas dans un coin, vous savez, ils vont se coucher à 20 minutes parce qu'ils sont dans les temps. Et si vous le pouvez, pas Nichols, mais si vous vous engagez à faire l'effort, vous aurez une bien meilleure chance. Beaucoup plus de chance. Nous avons vécu une expérience fantastique en jouant avec cette cohorte, et l'un d'entre eux s'éloigne. C'est ce qui est arrivé à Greg Amundsen. Il y a plus tard, ce fut au tour de Mike Weaver, puis de Dave Lees, vous savez, et tout un équilibre dans ce milieu de 40, 30, 30. Ce qui se passe, c'est que la combustion des graisses corporelles est grande ouverte. Et ce que vous allez constater, c'est une amélioration des performances, une amélioration des performances, une amélioration des performances. Et à un moment donné, vous allez vouloir arrêter ce penchant ou vous deviendrez trop maigre pour être performant. Vous trouverez alors un plateau dans votre rendement et vous devrez l'augmenter. Je fais la même chose pour les personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Il faut juste qu'ils soient heureux et qu'ils bougent. Je n'essaie pas d'obtenir des gains importants. J'aimerais les muscler un peu, leur donner de la satisfaction de cette façon. Satisfaction de cette façon en augmentant la force. Mais la barre de contrôle, ce sont les graisses monoinsaturées. Et la première étape, quand vous serez aussi maigre que vous voulez l'être. Avant que les performances ne diminuent, je veux doubler les blocs de graisse. Je vous amènerai à XX et XX. Et si vous vous sentez beaucoup mieux, je pourrais essayer XXX. Et si vous ne vous sentez pas beaucoup mieux, que vous devenez juste un peu plus épaisse, alors je reviendrai à XXX. Mais je laisserai performance me dire quoi faire. En apportant des modifications à la chose, je veux voir tout type de changement dans la physionomie, ce qui se passe. Et j'ai une grande marge de manœuvre. Quelqu'un arrive et a un peu plus de rembourrage, vous savez. J'aimerais les faire pencher. C'est génial. Au moment où ils se disent « Waouh, elle est déchirée, il est déchiré », je vais faire plus attention. Il y a deux choses intéressantes ici. Nous avons une partie de l'équipe qui a apporté la stratégie nutritionnelle à l'équipe de natation de Stanford. Et un certain nombre de femmes, Sanders, Evans, vous savez, les détentrices de records du monde, descendaient en dessous de 13% de graisse corporelle et devenaient ménoréiques, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus leurs règles. On les a fait descendre à 6-7% et des règles normales. Il y a donc là quelque chose d'intéressant. Mais si je regarde la formule, pour calculer ce qui est pertinent, quelles sont les variables qui comptent dans la prescription, sont la masse corporelle maigre et le niveau d'activité d'homme. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, cela fait une légère différence. Mais il n'y a pas de différence inhérente entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les personnes âgées. Je veux savoir quel est votre niveau d'activité et je veux savoir quelle est votre masse corporelle maigre. Tout le reste n'est pas pertinent, ni pertinent, ni pertinent, c'est de l'information superflue. Si vous allaitez en ce qui concerne le niveau d'activité, en passant l'allaitement, ou enceinte, ou les deux, vous obtiendrez 1/10 de plus sur ce niveau d'activité, ce qui n'est pas vraiment significatif. Cela correspond aux variations normales de votre consommation en fonction de l'appétit et des aléas de la vie quotidienne, de l'emploi du temps et de tout ça. Et c'est là le problème de ne pas peser et mesurer. Les fluctuations normales de l'emploi du temps et de l'appétit sont beaucoup plus granulaires, beaucoup plus grossières que le chemin fin nécessaire pour optimiser les performances. C'est pourquoi je dis que vous n'y arriverez pas par chance. Aucune de nos personnes qui se contentent d'un régime paléo, viande et légumes, noix et graines, quelques fruits, un peu d'amidon, pas de sucre, n'a été très performante. Toutes mes personnes les plus performantes sont celles qui pèsent
et mesure. Il ne faut pas oublier que nous connaissons un supplément efficace, l'EPA, l'huile de poisson, et non les oméga 3 en général, car cela comprendrait également l'acide. Donc l'acide linoléique, je ne veux pas que vous preniez cela et je ne veux pas non plus de lin. Si vous présentez une carence marquée, vous en tirerez un certain bénéfice, mais dès que vous n'aurez plus de carence, vous déborderez et cela aura l'effet inverse. J'ai fait partie d'une équipe qui a entrepris des recherches cliniques assez rigoureuses et détaillées, des expérimentations avec des athlètes de haut niveau dans des centres de recherche. Des recherches cliniques assez rigoureuses et détaillées, des expériences avec des athlètes d'élite sur la supplémentation en acides activés essentiels, et nous avons foutu en l'air beaucoup de bons athlètes avec ça. Maintenant, ceux d'entre vous qui sont déployés, si vous allez à l'intérieur du champ de tir, je m'abstiendrai avant. Vous allez fluidifier votre sang de façon spectaculaire. Je me suis coupé en me rasant une fois et 1 heure plus tard, je me suis mis à goûter et je me suis dit, wow, j'ai une putain de fuite. Vous savez, papier toilette, rien ne fonctionne. J'ai dû garder mon doigt dans l'eau froide, le tourner à l'envers pour faire baisser ma tension artérielle. Je veux dire, c'était le cas et je n'en prenais pas tant que ça. Il diminue la membrane cellulaire. Elle fait un tas de choses, mais l'une d'entre elles est de diminuer la motilité de la membrane cellulaire. Il existe une expérience intéressante que l'on peut faire avec un projecteur microscopique. On prend un poisson rouge, on l'enveloppe dans du coton mouillé, on place la nageoire sous le faisceau et on l'observe sur un projecteur. On peut alors voir les globules rouges s'aligner parce qu'ils traversent les capillaires un par un. C'est comme si quelqu'un criait au feu. Il y aurait un peu d'engorgement à la porte et bien sûr, Eddie serait le premier à passer, mais le reste d'entre nous, nous sommes en quelque sorte en train de faire du surplace. Les autres, on s'agglutine sur le côté, on attend son heure et on finit par passer si le rétrécissement n'était qu'un à la fois. Avec l'huile de poisson, avec la diminution de la motilité de la membrane cellulaire, une augmentation de la motilité, c'est plutôt la résistance à l'insuline qui cause la diminution de la motilité. Ce que nous voyons, c'est que la membrane cellulaire devient très fluide et elles se mettent à courir comme par magie. La prise d'huile de poisson seule permet d'obtenir une augmentation substantielle de la VO2 max. Mais malheur à vous si vous tombez dans la peau. Je veux dire, ne devenez pas fou avec cette merde. Vous pourriez finir par le regretter. Nous n'avons pas encore constaté de blessures graves, mais le potentiel est là. On parle beaucoup de distillation moléculaire et Sears en parle très bien. L'astuce pour les métaux lourds comme le mercure, c'est de les faire entrer dans la graisse. Ce n'est pas le cas. L'affinité, la protéine, a une affinité 50 fois plus grande pour la molécule que la graisse. On ne peut pas trouver de mercure dans l'huile. Ce n'est pas vraiment un problème. Mais quand même, vous savez, j'aimerais un supplément propre. Il est vraiment propre. Et une dose, vous savez, je vais vous faciliter la tâche. J'en prendrai 2 ou 3 par repas. Et si vous deviez aller au champ de tir, j'enlèverai ça plus tôt. Et si l'un de ces gars, comme Padger, s'en va, je suis parti. Je réfléchirai sérieusement à la possibilité de jouer ce jeu ou non. Je suis sûr que je n'irai pas plus loin qu'1 ou 2 par repas.